Elle ouvre le feu sur des otages à Shejaïa, dans la banlieue de la ville de Gaza ce vendredi. Torse nu, brandissant un drapeau blanc de fortune, ils sortent d'un bâtiment et se font tuer par erreur. Les forces israéliennes pensent alors que ces civils sont des Palestiniens destinés à les attirer dans un piège selon les premières informations de Tsahal. Toujours selon l'enquête interne, les premiers coups de feu visent et tuent 2 otages. Le troisième, blessé, retourne dans le bâtiment pour s'abriter. Il crie au secours en hébreu. Le commandant du bataillon ordonne alors de cesser le feu, mais le troisième otage ressort et est à son tour pris pour cible contrairement aux ordres reçus par les soldats. Alon Shimriz, Yotam Chaim et sa mère Talalka sont abattus. Autre élément que l'enquête interne doit éclaircir, les raisons de leur présence au cœur de Shejaïa, l'une des zones de combat les plus intenses de la bande de Gaza. Ces otages avaient-ils été abandonnés? S'étaient-ils échappés? Quelques mètres plus loin, un bâtiment recouvert d'un tissu sur lequel est inscrit SOS et un autre panneau affichant 3 otages à sauver. De son côté, l'armée comprend ce qui a poussé les soldats à agir de la sorte. À Shejaïa, l'officier israélien déclare n'avoir identifié aucun civil palestinien ces derniers jours. Les seuls à avoir été vus portant des vêtements civils étaient des agents du Hamas, souvent non armés. Ils récupèrent les armes laissées dans les bâtiments, ouvrent le feu sur les troupes, puis s'enfuient à nouveau, désarmés, vers un autre bâtiment. Les soldats israéliens ont également rencontré plusieurs civils, apparemment désarmés à Shejaïa, qui se sont révélés être des kamikazes du Hamas. Immédiatement après l'incident, l'état-major israélien a envoyé de nouveaux protocoles au sol pour parer à l'éventualité que d'autres otages parviennent à s'enfuir. Ce premier rapport de l'enquête de Tsahal a aussi été présenté aux familles des victimes.